I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless and He's going to strengthen. He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future, an understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then. Ce matin, nous retournons, comme nous en avons l'habitude, dans l'évangile de Jean, et nous allons au chapitre 6. Jean, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 13. Jean 6, 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Mais où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et il rendit grâce. Et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils en remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 paires d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Gloire au Seigneur. Quel beau passage, n'est-ce pas? Que c'est bon d'être dans l'Évangile avec Jésus. Et nous croyons que l'Évangile demeure la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit aujourd'hui. Gloire au Seigneur. La semaine dernière, nous étions à Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes tout en haut d'Israël, dans la région de Bethsaïda, au nord-est du lac de Galilée, une région assez éloignée des centres urbains principaux. L'évangéliste Marc dit que c'était même un lieu désertique. Et là, nous retrouvons Jésus avec ses disciples assis sur une montagne, sur une colline. Mais en fait, il n'était pas seul. Il n'était pas seul parce qu'une grande foule suivait Jésus. Une grande foule qui était, malgré tout, plus intéressée par ce que Jésus faisait, les miracles, que par Jésus lui-même. Et ce qui veut dire que cette foule qui était là et qui pressait un peu le Seigneur et les disciples était une foule assoiffée, on va le dire, de sensationnel. Donc un peu une foule turbulente, une foule agitée, une foule qui, on le sait, quelque temps plus tard, une foule qui va diminuer beaucoup lorsque Jésus leur donnera les paroles de la vie éternelle. Mais à l'instant, cette foule, c'est une foule de plus en plus affamée à cause de l'heure avancée de la journée. Mes frères et sœurs, je crois qu'il nous arrive à chacun d'entre nous d'être dans certaines situations entourés de foules pressantes et de foules exigeantes. Nous pouvons avoir une foule de défis professionnels,
une foule de défis familiaux, spirituels, et cette foule de défis devient parfois une foule de problèmes, une foule de difficultés en tout genre, des foules affamées qui réclament leur part. Et nous ne pouvons feindre de les ignorer en prétextant être tout entier centrés sur Jésus. D'ailleurs, si nous tardons à y faire face, c'est Jésus qui nous poussera à nous retourner et à regarder les foules qui sont autour de nous. Car lui n'ignore pas ces foules, quelle que soit leur nature. Alors, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur des foules qui sont derrière vous, des foules de défis, des foules de problèmes. Jésus est avec nous. N'ayons pas peur de faire face à des défis complexes. Jésus est avec nous. Maintenant, ce passage nous fournit quelques enseignements précieux dans le domaine de la foi et de notre relation avec le Seigneur, des enseignements sur la manière de gérer la faim des foules qui nous suivent. Y a-t-il autour de vous des foules affamées? Y a-t-il autour de vous comme des pressions qui sont là, vous disant « Donne-moi, j'ai faim, donne-moi, occupe-toi de moi ». Nous voudrions être simplement avec Jésus sur la montagne, mais nous ne pouvons pas oublier ces foules. Il nous faut nous retourner et y faire face. Ce matin, nous allons parler de Jésus, le Seigneur de toutes les provisions. Et nous verrons 4 points principaux et nous essaierons à chaque fois de tirer une leçon pour nous-mêmes. Nous verrons 4 points. Donc, le premier, c'est Jésus qui nous place face aux défis que nous pourrions ignorer. Le deuxième, Jésus pourvoit à nos besoins en nous montrant nos limites. Troisième point, Jésus pourvoit à nos besoins parce que nous mettons dans ses mains. Et enfin, quatrième, Jésus pourvoit à nos besoins parce qu'il remet entre nos mains. Donc Jésus, tout d'abord, nous place face aux foules, face aux défis que nous pourrions parfois trouver bon d'ignorer. Il était bon pour les disciples d'être assis ensemble avec Jésus sur la colline et peut-être de chanter le psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. À un autre passage, Pierre dira, dressons une tente ici, c'est tellement bon. Et ça, c'est parfois un réflexe que nous pouvons avoir, nous chrétiens, nous centrer simplement sur cette relation avec Jésus en faisant comme si le monde autour de nous n'existait plus. Et c'est vrai que tant qu'on leur tourne le dos, on a l'impression qu'elles ne sont pas là. On ne les voit pas. Seulement, à force d'ignorer les foules qui sont derrière nous, l'heure avance. Et ces foules ont faim. Les foules ont de plus en plus faim. Et peut-être même ce jour-là, a-t-on commencé à entendre quelques grognements de ventre. Des enfants qui commençaient à réclamer. Et si les disciples voulaient encore se fermer les oreilles pour rester dans leur instant précieux avec Jésus, lui ne pouvait ignorer ce qui se passait. Et le texte nous dit qu'il leva les yeux sur la foule. Et Jésus regarda la foule. Et Jésus regarde les foules qui t'entourent. Les foules qui sont peut-être dans ton dos. Les foules que tu ne veux pas regarder. Jésus lève les yeux sur elles. Et à partir de ce moment-là, il va comme formaliser le problème. Et il va les responsabiliser en leur adressant cette question, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est peut-être vraiment la question qu'ils ne voulaient pas entendre. Eux, ils voulaient rester avec Jésus. Et ils ne voulaient pas entendre parler de cette foule et surtout de la responsabilité de nourrir cette foule. Et ce matin, c'est peut-être ton cas. Il y a des moments où tu ne veux pas entendre non seulement parler des foules, mais encore moins de ce qu'on te demande, de toutes les pressions qui sont là sur ton travail, sur ton lieu, dans tes études. Tu sens qu'on te demande quelque chose, elles ont faim, il faut que tu les nourrisses. Et tu veux dire, mais Seigneur, moi je veux rester avec toi. Et Jésus nous dit non.
Non, non, non. Nous ne pouvons pas ignorer ces choses. Elles ont faim et nous devons les nourrir. Et ce qui n'était jusqu'à présent qu'une grande foule qui suivait Jésus et les disciples devenait maintenant un problème identifié et devenait surtout le problème des disciples. Ils n'avaient plus affaire à une foule, mais en se retournant, ils constataient qu'ils avaient en face d'eux une multitude d'hommes adultes avec leur famille à nourrir. À ce moment-là, ils ne savent pas combien ils sont encore. Mais à partir du moment où on regarde les foules, eh bien c'est vrai qu'au début, ça peut être décourageant, parce qu'on se rend compte qu'elles sont bien plus grandes que ce que nous l'avons imaginé. Mes frères et sœurs, plus nous laissons les foules derrière nous, plus elles vont avoir faim. Nous ne pouvons pas dire « Seigneur, je ne vis que pour toi ». Le reste, Seigneur, c'est annexe. Non, Dieu nous renvoie face à nos responsabilités. Et nous devons nourrir ceux qui viennent vers nous. Êtes-vous talonné par des foules de problèmes et de défis ? Souvent, nous sommes conscients que nous traînons derrière nous des défis professionnels, oui, familiaux, professionnels, spirituels, pardon, mais c'est vrai que tant qu'ils sont derrière nous, eh bien finalement, bon, ils sont juste derrière nous et parfois on veut les laisser derrière nous. Oh, ne parlez pas de ça, suffisamment toute la semaine, ne me parlez pas de ça, ne me parlez pas de ça. Mais je veux vous parler de ça ce matin, justement, parce que je veux vous en parler avec Jésus. Je veux vous en parler avec Jésus et avec la manière avec laquelle Jésus voudrait vous amener à confronter vos foules. Alors il y a un moment maintenant où vous devez lever les yeux sur la foule de défis qui vous suit. Et vous devez regarder les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas simplement un groupe, mais c'est une multitude. C'est parfois décourageant, mais lorsqu'on commence à faire face aux choses telles qu'elles sont, c'est là aussi que nous permettrons au Seigneur d'agir. Ne vous détournez pas de vos responsabilités, mais avec le Seigneur, avancez dans ce qu'il a préparé. Maintenant, il est une sorte de problème très particulier. Les problèmes que Jésus crée, et c'est le cas ici. Dans Jean 6, nous sommes dans une situation qu'en quelque sorte Jésus a créée. Jésus crée des problèmes. Il accomplit des miracles, et des foules le suivent. Même jusque dans des lieux déserts où il n'y a rien pour les nourrir. Et quand l'Église va de l'avant, ça crée des problèmes. Parce que des foules commencent à venir. Et mes frères et sœurs, il est une grande foule qui nous est commune. Et nous ne pourrons pas l'ignorer très longtemps. C'est l'avenir même de notre assemblée. Que ferons-nous ? Nous contenterons-nous simplement de percevoir qu'il y a des foules qui attendent une action de notre part, tout en leur tournant le dos et en restant concernés uniquement sur notre relation privilégiée avec Jésus. Moi, à l'Église, c'est Jésus. Ou alors allons-nous faire face à la situation ? Nous contenterons-nous de penser que c'est le problème des pasteurs et de certains qui sont engagés dans le service, en se disant « ça c'est leur responsabilité, hein », même s'ils doivent pour cela s'épuiser. Ou alors dirons-nous, ça me regarde. Ou alors entendrons-nous le Seigneur qui nous presse de lever les yeux. Dans Jean 4, Jésus leva les yeux vers les champs qui blanchissaient déjà. Et dans Jean 6, il lève les yeux vers les foules affamées. Et il nous responsabilise en nous disant, c'est à vous de les nourrir. C'est à vous de les nourrir. Et nous ne pouvons pas simplement rester centrés sur notre culte avec Dieu, notre relation avec Dieu, en ignorant que derrière nous, nous laissons à la porte des multitudes. Il nous faudra agir. Comment les recevrons-nous ? Comment les nourrirons-nous ? Alors la première leçon que je vois avec vous, leçon que Jésus enseigne à ses disciples et à nous-mêmes, c'est que nous ne pouvons nous contenter de nous asseoir avec Jésus sur la montagne, ignorant la grande foule qui nous presse. Nous ne pouvons nous déresponsabiliser en disant, comme il est dit dans les autres évangiles, « Renvoie-les, Seigneur ». Jésus nous amène à lever les yeux sur nos foules
et à les confronter telles qu'elles sont réellement. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, débarrasse-moi de ce problème. Ah, Seigneur, ce souci, peut-être cette facture, peut-être ce problème dans mes études, ce problème avec mes patrons. Seigneur, débarrasse-moi de tout ça. Non, non, non. Jésus nous invite à lever les yeux et à regarder les choses. À ne pas avoir peur, parce qu'il nous dit, je suis là avec toi. Deuxième point, Jésus pourvoit à nos besoins en nous montrant nos limites. Philippe était de Bethsaïda. Et justement, je le disais, c'est les autres évangiles qui le précisent, que ce passage se situe à Bethsaïda. Donc Philippe était le gars du coin. Et certainement, dans la foule qui était là, il connaissait pas mal de personnes, et forcément, il se sentait concerné par la situation. Alors peut-être s'était-il rapproché de Jésus, au point que Jésus perçoive son souci, puisque c'est à lui qu'il va adresser personnellement cette question, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Quelque part, lui disant, toi, Philippe, le gars du coin, tu as peut-être un bon plan, tu as peut-être une idée à nous proposer. Mais la question de Jésus était un peu provocatrice, car le Seigneur devait connaître le caractère de Philippe, certainement planificateur, organisateur, calculateur, rationnel. Et donc Jésus savait déjà quelle serait la teneur de sa réponse. Mais il ne lui a pas adressé cette question pour le tourner en ridicule devant tout le monde jusqu'à nous aujourd'hui. Mais il lui a adressé cette question pour son instruction et la nôtre. Alors que fit Philippe? Philippe a été comme titillé par la question de Jésus et il était soucieux de trouver une réponse adéquate puisqu'il était le gars du coin, il en allait de sa réputation régionale. Alors Philippe se lança dans ce qu'il savait le mieux le faire, c'est-à-dire des calculs. Vous lui ressemblez? Je lui ressemble. Vous lui ressemblez? Beaucoup lui ressemblent. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Philippe, c'est monsieur, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Oh, combien y a-t-il de personnes? Oh, une grande foule, peut-être 10 000 personnes qui sont là, j'en sais rien, vu de nez. 10 000 personnes, 10 000 personnes. Bon, mettons une baguette pour deux, donc à peu près 5 000 baguettes. Ah, je connais un boulanger dans le coin, peut-être qu'il me fera une remise, 1 euro la baguette, 40 centimes de remise, 60 centimes fois 5 000 baguettes. Il faudra quand même mettre un peu plus parce qu'il y a du monde. Allez, mettons que j'en ai pour 6, 7, 8, 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait presque quand même 6 mois de salaire. 5 mois de salaire. Waouh, ça fait quand même une somme. Le salaire moyen en France, c'est 2 000 euros. 10 000 euros, donc 5 mois de salaire pour une demi-baguette par personne. Ça fait quand même cher. Et même si on mettait tous la main à la poche, au bout du compte, ce serait pour pas grand-chose dans le ventre. Ayant fait tous ces calculs, il finit par dire, Seigneur, mais les pains qu'on pourrait acheter pour 200 deniers, 1 denier, une journée de travail, 200 journées de travail, à peu près 6 mois de travail, eh bien, tout cet argent ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu, à peine une demi-baguette. Que veut nous apprendre Jésus à travers la réponse de Philippe? Puisque c'est Jésus qui a provoqué Philippe. Écoutez bien, ne jamais évaluer une difficulté à la lumière de nos propres ressources. Ne jamais évaluer une difficulté à la lumière de nos propres ressources. Il y a des leçons que j'ai apprises dans bien des domaines. Le Seigneur m'a appris à ne pas regarder les choses à travers ce que je sais faire, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Si vous me demandez d'analyser des travaux à travers mes capacités, pour moi, c'est impossible. Mais il y a des frères qui, au milieu de nous, ont l'expérience. Et je leur adresse la question et eux peuvent me répondre. Et quand personne ne sait, sachez toujours qu'il y a Jésus qui sait. Ne jamais évaluer une difficulté à la lumière de nos propres ressources. Philippe, comme tant d'entre nous, tenta de résoudre un problème insurmontable
à la lumière de ses propres ressources. Qui a suffisamment pour une telle foule? Philippe ne s'est pas trompé dans ses calculs, mais il a commis une erreur dramatique. Il oublia celui qui était juste à côté de lui, Jésus. Philippe calcula d'après ses propres ressources un denier, alors qu'il avait à côté de lui le Seigneur de l'abondance, Jésus. Et nous faisons la même chose. Et je suis le premier à le dire, Seigneur, je fais trop souvent cela. Je fais trop souvent comme Philippe, j'évalue, je calcule dans tous les sens. Oh, je transpire, parfois j'agonise même, essayant vainement de trouver la bonne combinaison, mais les chiffres sont têtus. Malgré tous mes efforts, je suis souvent trop court. Et même en s'y mettant à plusieurs, et même tous ensemble, au bout du compte, je finis par dire qu'on aboutit à peu, si peu, si peu. Alors finalement, comme Philippe, on en arrive à baisser les bras et à dire, Seigneur, désolé, ça ne fonctionne pas, ça passe pas. On peut se dire au moins, bon, on aura essayé. On aura fait les bons calculs, on aura mis en évidence que ce n'est pas possible, on aura fait du mieux qu'on pouvait, mais voilà, Seigneur, bien laissez-moi vous dire, ce n'est pas suffisant de dire j'ai fait mon mieux. Est-ce le message que nous adressons à nos foules affamées? J'ai fait mon mieux? La vérité est que nous ne donnons pas notre meilleur tant que nous n'impliquons pas Jésus dans l'équation. Tant que nous laissons Jésus dehors, nous n'avons pas donné notre meilleur. Philippe est l'exemple type dans le Nouveau Testament de quelqu'un qui, face à un problème, une situation difficile, s'épuise à trouver une solution par ses calculs. Vous êtes-vous déjà arrivé de vous épuiser à force de calculer? Jusqu'au point de se décourager? Pourquoi? Parce qu'il omit de mettre Jésus dans ses calculs. Mes frères et sœurs, pour vous parler franchement, en plus là, ça ne sera pas diffusé sur Internet, mais je peux vous dire que je me fatigue à calculer de savoir comment notre assemblée pourra grandir. Parce que quand je vois ça, je suis à la fois heureux, mais je peux vous dire que dans mon cœur et de celui de mes collègues, c'est beaucoup de stress. Parce que si nous sommes ça dans chaque culte à la fin du mois de mai, nous posons la question, comment allons-nous faire l'année prochaine? Et alors je calcule. Je suis peut-être un peu plus calculateur encore que mes frères, qui eux sont certainement plus sages et plus posés. C'est ma nature, peut-être un peu trop matheux, hérité ça de ma maman. Mais voilà, j'ai appris à additionner, à multiplier. Et les mathématiques sont frustrantes. Surtout à Paris. Surtout à Paris, parce qu'elles nous font face à des sommes qui nous dépassent. Et nous disons, mais Seigneur, je crie parfois, Seigneur, j'ai fait tous les calculs, Seigneur, mais j'ai tout essayé. Et je ne sais pas, je n'y arrive pas, et puis même si on se mettait tous, Seigneur, ça ferait si peu par rapport à ce que nous avons besoin, que nous ne pourrions pas rassasier grand monde. Alors ce message, je vais vous dire, je le prêche pour moi-même, et quand j'ai étudié ceci, quand j'ai travaillé sur ci, bien, je me disais, ça me fait du bien d'écrire cela. Et de me dire, Seigneur, je dois t'inclure dans mes calculs. Je dois t'inclure davantage dans mes réflexions. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que je ne réfléchis pas sans Dieu, je prie. Mais inclure Jésus, c'est abandonner nos calculs. Parce que Jésus ne se calcule pas. Jésus ne se calcule pas. Ce qu'il fait nous dépasse. Et si je dis ça pour moi, en toute vérité, je sais que plusieurs d'entre nous sommes concernés. Des calculs dans notre vie, peut-être même, oui, dans notre vie matérielle, dans notre vie familiale. Nous avons essayé, nous ne sommes pas arrivés, malgré tous nos efforts. Mais je vais vous dire, si Jésus est avec nous, il est avec nous dans le problème. Il est avec nous face à la foule qui est là. Et ne pas impliquer Jésus totalement. Ne pas s'appuyer sur lui. C'est là qu'était l'erreur de Philippe. C'est là qu'est notre erreur. Mais ça, c'est le pas de la foi. Deuxième chose que nous enseigne Jésus, quand nous faisons face aux foules,
Ne l'affrontons pas par nos propres forces et par nos ressources, par nos calculs. Jésus nous a amenés à lever les yeux sur ces problèmes. Il est à nos côtés. Alors incluez-le dans votre réflexion et cela changera tout. Et je dis, ce n'est pas simplement le prier, mais c'est le mettre dans nos calculs, lui abandonner totalement les choses. Troisième point, Jésus pourvoit nos besoins avec ce que nous mettons dans ses mains. Si Philippe était monsieur, qu'est-ce qu'il nous faudrait? André, son meilleur ami, était monsieur, qu'est-ce qu'on a? André avait donc un tempérament différent de Philippe, et au lieu de calculer ce qu'il faudrait, il se promena parmi la foule pour voir ce qu'il dénicherait. Je ne sais pas si c'est l'évocation des 200 deniers qui le poussa à cela, mais il se dit qu'avant de dépenser beaucoup pour peu, voyons ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Alors après quelques instants, il ne revint pas bredouille, certes, mais on ne peut pas dire que la pêche fut miraculeuse. Il revint avec un gamin, 5 pains d'orge et 2 poissons. Non seulement c'était peu, mais en plus, c'était pas terrible. Parce que l'orge, à l'époque, d'ailleurs aujourd'hui encore, était considérée comme la moins noble de toutes les céréales. Elle avait peu de valeur. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 10, il est dit « une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier ». Autrement dit, l'orge valait 3 fois moins cher, avait 3 fois moins de valeur que le blé. Et généralement, l'orge était réservé à l'alimentation des animaux. Gustativement parlant, les pains d'orge ressemblaient plus à des biscuits casse-dents qu'à un pain de mie complet spécial sandwich extra large et extra moelleux. Et donc c'est avec ça et 2 poissons, peut-être des sardines ou je ne sais pas quoi, que André revient accompagné de ce gamin. Je dis au moins, André a eu le courage d'affronter le ridicule. Parce que quand les disciples l'ont vu venir, et peut-être le frangin Pierre l'a vu se radiner, avec son gamin, son sac, ses pains et ses poissons, il dirait bien, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Du coup, André chercha à se préserver. Il avait la bonne idée, mais il rajouta, qu'est-ce que cela pour autant? Il fallait faire bonne figure quand même. Autrement dit, André ne voyait rien de plus dans ses pains et ses poissons que ce que le gamin était prêt à donner. Il ne voyait rien d'autre que des pains et des poissons. Il était loin d'imaginer le miracle qui allait venir. Mais en confiant ce repas à Jésus, André et le gamin firent plus que les calculs de Philippe. Parce que tous les calculs de Philippe n'ont rien amené à Jésus. Mais André a au moins présenté quelque chose au Seigneur. Il lui a présenté les prémices du miracle. Je dis plus présenter qu'apporter. Parce que s'il y avait l'idée d'apporter, voyez-vous, il aurait dit « je te donne ça pour que tu fasses quelque chose ». Il y avait une démarche de foi. Mais ce n'est pas ce qu'il fait André. André, il est avec ses pains et ses poissons, il dit « bon, écoute, voilà ce que j'ai trouvé. Hein. » Il n'y a pas vraiment une action de foi particulière. Mais sans s'en rendre compte, il a fait l'essentiel. Il a inclus Jésus dans le processus. Il a donné quelque chose à Jésus. Et puis il a fait aussi ce point, enfin surtout le gamin qui a fait cela, il a fait une chose importante, il a surmonté la tentation de le consommer égoïstement. Parce qu'à un moment, le gamin aurait pu dire « écoute André, c'est très bien, mais avec mes 5 pains et 2 poissons, il y a suffisamment pour moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour la foule? Alors autant que je le mange. Bon, si tu en veux un pain, je t'en donne un. André, on peut partager. Même un poisson, si tu as faim. » Mais des fois, c'est ce que nous faisons. Mes frères et sœurs, ce que nous avons, je parle encore une fois au niveau de l'Église, ce que nous avons, c'est notre façon. Qu'est-ce que c'est que pour Paris? Alors autant le garder pour nous. Autant rester entre nous, parce que de toute façon, ce n'est pas avec ça qu'on va arriver à faire ton œuvre ici à Paris. Ça, c'est une attitude égoïste. Mais ce que le Seigneur nous invite, c'est à nous dire, ok, voilà ce que vous avez, mais êtes-vous prêts à me le présenter? Et il y a là, évidemment, une loi spirituelle très importante qui concerne nos offrandes. Nos offrandes peuvent être petites en quantité.
d'une manière absolue, mais pas d'une manière relative, parce que le gamin a tout donné. Comme la veuve. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on oublie. Combien de fois j'ai entendu « Ah, je donne ça, la veuve a donné ça, le Seigneur a dit qu'elle avait donné plus qu'à tous les autres, alors je peux donner ça. » Non, non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ça, il a parlé d'une manière relative. La veuve a donné tout ce qu'elle avait. Et c'est en cela qu'elle a donné plus que tous les autres, qui, même s'ils ont donné plus, n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient. Elles peuvent même être petites en qualité. Les pains d'orge n'étaient pas extraordinaires. D'ailleurs, les 2 petites pièces de cuivre de la femme, ce n'était pas grand-chose non plus. Mais si elles sont abandonnées par la foi entre les mains de Jésus, il les transformera. Écoutez ceci, quand nous donnons abondamment, nous sommes tentés de penser que nous enrichissons Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de nos dons. Ce qu'il cherche, c'est notre foi dans sa bonté. Et c'est quand nous donnons de notre pauvreté, quand tout ce que nous avons à donner est inadéquat, que nous réalisons que c'est Dieu qui nous enrichit. Quand je donne de ma pauvreté, c'est alors que Dieu va nous enrichir de ses grâces. Alors, écoutez-moi bien, ce que je dis n'est pas une justification pour dire donnons peu parce que c'est Dieu qui nous bénira, c'est ainsi qu'il nous bénira. Non, l'enseignement de la Bible n'est pas du tout celui-là. Elle enseigne ce que j'ai est insuffisant pour faire face à la foule, mais je donne tout, malgré tout, à Jésus pour qu'il le transforme. Leçon 3, peu et beaucoup si Jésus est dedans. Enfin, un dernier point, Jésus pourvoit nos besoins par ce qu'il remet dans nos mains. Ce que nous lui avons apporté, il nous le redonne. André et le gamin avaient encore leur pain dans leur sac. Ils l'ont montré à Jésus, mais ça y est, le miracle était là, Jésus le voyait déjà. Et pour preuve, avant même de prendre les pains, regardez bien, c'est très clair dans le texte, avant même de prendre les pains, de rendre grâce à Dieu et de donner les corbeilles aux disciples pour la distribution, il fit asseoir la foule. Verset 10, faites-les asseoir. Il voyait déjà le miracle. Quand ses disciples ne voyaient que quelques pains pour une multitude de ventres affamés, Jésus voyait déjà le miracle. Avant que le miracle commence, il agit comme s'il était déjà accompli. Et Jésus leur a demandé d'organiser les choses afin de faciliter la distribution à venir. Vous savez que dans les autres évangiles, il est dit qu'ils vont devoir les faire asseoir par rangées même. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils vont constater qu'il y avait 5000 hommes adultes avec toute la famille dans cette foule-là. Maintenant, imaginons les disciples. Ils vont voir les gens, la foule, et il leur dit, allez, asseyez-vous, et s'il vous plaît, on s'assoit en rang, hein, parce qu'il va falloir qu'on vous compte. Ah bon, qu'est-ce que vous allez faire? A priori, on va vous donner à manger. Quoi, chacun d'entre nous, à tout le monde? Bon, taisez-vous, asseyez-vous. Je n'aurais pas forcément à mettre à la place des disciples à ce moment-là, hein, parce qu'eux ne savaient vraiment pas ce que Jésus allait faire, ce qui allait se passer. Mais ils ont obéi. Lui, Jésus anticipait le miracle avant qu'il ne soit accompli. Et il y a là une leçon donc importante. Avant même que le miracle ne s'accomplisse, nous devons organiser, structurer les choses qui vont recevoir le miracle. Je le dirai jeudi, si nous voulons une moisson, il faut des greniers. À quoi sert une moisson si nous n'avons pas de grenier? Anticiper le miracle. Lorsque nous plaçons quelque chose entre les mains de Jésus, nous devons nous attendre à l'abondance. C'est le test de la foi. Nous organisons les choses en vue de l'abondance. Ça veut dire qu'au début, il n'y a rien. Mais nous faisons comme s'il y avait déjà tout. Jésus prit alors les pains, il rendit grâce à Dieu, les rompit, commença à les distribuer.
Et c'est là qu'il y a une variante dans le texte biblique, variante qu'on retrouve dans les anciens manuscrits, dans les versions anciennes aussi, françaises et anglaises. Il n'est pas simplement dit « Jésus prit les pains et les distribua », il est dit « Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux disciples. » Et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même pour les poissons autant qu'ils ont voulu. Vous avez ça notamment dans l'Osterwald, dans la King James. Mais on retrouve ça dans les autres évangiles. C'est pour ça qu'on pense que c'est assez cohérent. Donc ce n'est pas Jésus qui est allé faire la distribution. Ce n'est pas les gens qui sont venus à Jésus pour que Jésus leur donne un pain, un poisson. Non, Jésus a donné des pains et poissons à ses disciples. Et c'est les disciples qui sont retournés vers la foule qu'il venait faire asseoir pour leur donner le pain et les poissons. Donc Jésus est avec ses pains, ses poissons, il vient de rendre grâce à Dieu. Il a 5 pains et 2 poissons dans les mains. N'imaginez pas qu'il y a une multitude. Il a 5 pains et 2 poissons. Les disciples sont allés prendre peut-être une corbeille chacun, et ils sont avec leur corbeille vide, et ils attendent que le Seigneur veuille bien rompre les pains et leur donner un morceau pour aller nourrir la foule. Ah! Et voilà le Seigneur qui commence à casser les pains. Pour toi Pierre, pour toi Jean, pour toi André, est-ce que j'en ai autant que lui ? Pour toi, Philippe, oh là là, le morceau commence à diminuer. Et puis, les voilà partis, alors imaginons Pierre, avec sa corbeille. Et puis, cette moitié de pain, ce bout de poisson, et oh là, cette foule. Ils sont alignés en rangée. Ils s'approchent du premier. Bon. Attends, je vais te donner. Casse un morceau, pas trop gros quand même, parce qu'il monte. Tiens, prends ça toi et prends ce petit bout. Ok. On continue. Toi aussi prends. Allez, Guillaume, prends ton morceau, prends ton poisson. Ce boulagnon, prenez votre morceau. Comment je vais faire pour aller jusqu'au bout? Didier, tu en prends pas plus. Sinon, je vais pas y arriver. Et puis il remonte s'en aller au fur et à mesure. J'arrive au bout de l'allée. Oh. Il y en a toujours. Qu'est-ce qui se passe? Il remonte sa 2e allée. Ah. 3e allée. Il y a toujours. Puis il finit par se rendre compte, mais attends, je viens d'en distribuer plus que ce que j'aurais pu emporter au début. Quelque chose est en train de se passer. Et puis la foi commence à venir dans son cœur. Suzette, voulez-vous un pain en entier? Prenez tout un pain. Et même un bon morceau de poisson, allez-y. Fabrice, toi, tu as besoin de manger. Prends-en, vas-y, reprends, t'inquiète pas, tu peux manger. Oh, attends, je vais retourner à Guillaume et aux frères qui sont devant parce qu'ils n'ont pas eu assez. Et allez, j'y vais, maintenant, je donne, prenez, allez, prenez même pour les enfants, pour le retour, prenez. Et vous comprenez ce qui a commencé à se passer dans le cœur de Pierre. Il arrivait même à un moment où il n'arrivait plus à se débarrasser du pain et des poissons. Il avait beau en donner, et il y en avait toujours autant. Ça lui restait collé à la main. Quelque chose de miraculeux était en train de se passer là, dans ses mains. Le miracle s'accomplissait dans ses mains. Il pouvait nourrir autant de personnes. Il pouvait donner plus encore. Et plus il donnait, plus les provisions se multipliaient. Plus il donnait, plus il pouvait encore donner. Le miracle était là. Ce que nous mettons dans les mains de Jésus, Jésus nous le remet dans nos mains pour que nous puissions bénir. Il a fallu de la foi, plutôt l'obéissance de la foi, pour donner les pains à Jésus. Il a fallu l'obéissance pour faire asseoir la foule. Il a fallu l'obéissance pour commencer à distribuer les pains. Et sur ce terrain de l'obéissance, la foi s'est épanouie. Et mes frères et sœurs, c'est sur le terrain de l'obéissance au Seigneur, que ce soit pour nos églises, pour ta vie, pour les foules qui te pressent, que tu verras le miracle s'accomplir. Et après, il nous restera à rentrer dans l'équipe de distribution du Seigneur.
Et alors quelle joie ce sera de pouvoir donner. Et en sachant qu'en donnant, on ne s'appauvrit pas, mais on s'enrichit. Plus on donne, plus on a. Ça, c'est avec le Seigneur. Nous voulons cela. Nous voulons cela. Et tout a commencé avec André et ce gamin. Philippe disait, il y aura peu. André disait, qu'est-ce que cela pour autant de gens? Et au bout du compte, il est dit qu'ils furent rassasiés. Ils en avaient plus qu'ils pouvaient en manger. Ils étaient pleins. Non, Pierre, pas de rab, c'est bon. Et il en resta 12 panières. Jésus est celui qui donne en surabondance. Permets-moi simplement cette image, je la mets en 2 secondes, très rapide. Dans l'Ancienne Alliance, au Sinaï, Dieu donna la manne. Mais rappelez-vous, la manne, on ne pouvait en prendre que ce qu'il suffisait pour une journée. Dieu, dans le désert, a donné ce qui était suffisant. Jésus a donné en surabondance. Ça, c'est la grâce. Il en resta 12 panières à la fin, donc plus qu'au début. Ce qui veut dire que le gamin qui avait donné ses pains et ses poissons pouvait maintenant retourner à la maison avec une corbeille pleine. Et je termine avec ce verset, ce commentaire de Jean au verset 6, où il est écrit « Jésus savait ce qu'il allait faire. » Jésus sait ce qu'il va faire. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire pour ma vie. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie par rapport aux foules qui sont derrière toi, mais il sait, lui. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire avec notre Église, comment il va le faire, mais il sait ce qu'il va faire. Et c'est dans cette marche de la foi que nous devons aller. Mais mes frères et sœurs, tout commence dans l'obéissance. Mais un jour, il nous appartient de nous retourner face à nos foules, de faire face aux situations qui sont là, des ventres affamés et criards. Mais nous ne pouvons les ignorer. Et ensuite, il nous appartiendra, et c'est peut-être le plus difficile, d'avancer par la foi. D'avancer par la foi. Faire asseoir les foules quand il n'y a rien à leur donner. Et venir vers elles avec ce qui nous paraît tellement ridicule humainement parlant, mais par lequel le miracle de Dieu va s'accomplir. C'est ainsi que Jésus a fait, et c'est ainsi que Jésus fera toujours. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons le dire, Jésus est le Seigneur de toute provision. Il est le Seigneur de toute abondance. Nous ne voulons pas regarder aux choses de notre vie, aux choses de l'Église, d'après nos ressources, d'après nos calculs. Seigneur, lorsque nous regardons à tout cela, nous sommes trop courts. Seigneur, mon Dieu, nous regardons peut-être à ce que nous avons, ce que nous sommes, que ce soit dans nos maisons, pour nos familles, pour notre avenir, que ce soit dans l'Église, ce que nous sommes ensemble, face à la foule de cette ville, et nous disons, Seigneur, mais voilà, qu'est-ce que ce peu de choses? Mais ce matin, peut-être un papa, une maman, peut-être un étudiant, une étudiante, peut-être, Seigneur, des frères, des sœurs dans l'Église, vont dire, Seigneur, ce que nous avons, nous voulons te l'apporter pleinement. Seigneur, ce que j'ai pour ma famille, je veux te l'apporter. Ce n'est rien. Mais je sais que ce n'est pas par mes calculs que les choses pourront s'améliorer. Alors j'en fais une offrande, je le consacre à mon Dieu, afin que le miracle puisse ensuite s'accomplir. Et Seigneur, en tant qu'Église, nous disons, Seigneur, face aux foules de Paris, que sommes-nous? Quelles sont nos ressources? Qu'avons-nous? Guère mieux que quelques petits pains et quelques poissons mis en relation avec tout le reste. Mais Seigneur, ce que nous sommes, ce que nous avons, nous voulons te l'apporter et rentrer dans ta vision. Parce que tu sais ce que tu veux faire pour nos familles, pour notre avenir professionnel et pour l'avenir de cette Église. Nous te demandons, Seigneur, ta bénédiction et nous te rendons grâce comme Jésus l'a fait. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.